Cèdre bleu, c'est le nom de l'exercice militaire conjoint qui a eu lieu le week-end dernier entre les forces armées libanaises et françaises. Un exercice amphibie dans la baie de Jounieh dont l'intérêt majeur est de mettre en œuvre les capacités navales, terrestres et aériennes des deux armées. L'occasion également pour la France de réaffirmer son rôle dans le développement opérationnel de la LAF. En rediffusion, le reportage de Nouraël. État d'alerte à Jounieh, des terroristes ont pris le contrôle du pont de Mramelten. Ils menacent de couper l'autoroute reliant la capitale Beyrouth à la ville de Tripoli si le gouvernement ne libère pas immédiatement des membres de leur faction emprisonnés. Dès 9h15, 6 patrouilleurs de la marine libanaise et le porte-hélicoptère français Dixmude arrivent sur la zone de combat. À son bord, le commandement de la force interalliée. Objectif de l'opération, attaquer l'ennemi par la mer, l'air et sur le terrain en projetant des forces sur la plage de Mramelten. 9h40, 2 hélicoptères Gazelle de l'armée de l'air libanaise et 2 de l'aviation légère de l'armée de terre française se déploient au-dessus du théâtre d'opération pour une mission de reconnaissance. 20 minutes plus tard, les Marawir el-Baher, les commandos marins, débarquent sur la plage à bord de Zodiac de combat sous la protection d'hélicoptères et de vedettes de la marine. L'approche est risquée, les terroristes résistent. Des troupes supplémentaires sont débarquées en 2 vagues successives. D'abord une compagnie d'infanterie blindée de l'armée de terre à bord de chars libanais, rapidement suivi d'un peloton français qui arrive par les airs. Les combats s'intensifient. Il est 10h38 précise. Les terroristes, surpassés en nombre, sont neutralisés. Le pont et ses environs sécurisés. Cette opération est une simulation, nom de code de l'exercice Cèdre bleu. Depuis la pente qui surplombe la baie de Jounieh, le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot, et le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Ahouaji, suivent avec attention le déroulement de la manœuvre. J'ai trouvé cet exercice très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il est très réaliste. Ensuite, si vous regardez bien, il est extrêmement complexe. Et ça montre 2 choses. Ça montre bien sûr les capacités séparées des forces armées libanaises et des armées françaises, mais ça montre aussi la capacité à coopérer sur des missions compliquées. En effet, coopération et synergie sont essentielles entre les deux armées dans ce type d'opération. L'objectif principal est de développer l'interopérabilité de leurs moyens terrestres, maritimes et aériens. Nous avons tous beaucoup à apprendre, nous, des capacités, des savoir-faire libanais qui sont spécifiques et qui sont très, très particuliers. Nos amis libanais, effectivement, de certaines techniques que nous avons acquises, quelquefois durement. Donc ça, c'est un échange, si vous voulez. C'est comme 2 experts qui mettent ensemble leur expérience pour être meilleurs. Et 1 + 1 est très supérieur à 2. La manœuvre témoigne aussi de la volonté commune du Liban et de la France de poursuivre la coopération entre leurs forces armées qui s'inscrit dans le cadre de la coopération annuelle entre les 2 pays. C'est donc la fin de l'exercice Cèdre bleu entre les forces armées françaises et libanaises. Les CTM, les chalands de transport de matériel, ont réembarqué troupes et chars et le calme est revenu sur la plage de Jounieh. Nouraël pour Future News.